le manque de fonds ou capital initial pour commencer. Dans notre société actuelle, de nombreuses personnes pensent que le manque de ressources financières constitue un obstacle à la création d'entreprises. Cependant, il est possible de réussir même sans un capital de départ important. Voici comment vous pouvez faire pour relever ce défi. Pour commencer, il est primordial de se former et d'acquérir des compétences dans un domaine spécifique. En étant bien informé et qualifié, vous augmentez vos chances de succès même avec un budget limité. Par exemple, suivre des cours en ligne gratuits ou assister à des ateliers locaux peuvent être des moyens abordables d'acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, faites preuve de créativité pour lancer votre projet. Vous pouvez démarrer par de petites activités lucratives afin de financer progressivement votre projet principal. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir un café, vous pourriez commencer par vendre des gâteaux faits à la maison lors d'événements locaux pour récolter des fonds. Donc, vous pouvez commencer par organiser une vente de divers types de gâteaux préparés à la maison lors d'un vide-grenier local, par exemple. Un vide-grenier est un événement où les gens vendent des objets d'occasion qu'ils n'utilisent plus et cela se passe souvent en plein air dans un lieu public. En vendant vos délicieux gâteaux, vous pourrez générer des revenus qui pourront ensuite être réinvestis dans l'ouverture de votre café. Cette approche vous permettra de tester le marché, de créer une clientèle potentielle et de commencer à vous faire connaître dans la communauté locale, tout en finançant progressivement votre projet principal. Voici comment vous pouvez récolter des fonds petit à petit pour ouvrir un café avec un petit capital de 50 $. Tout d'abord, faites des gâteaux chez vous. Cela vous coûtera environ 50 $. Ensuite, vendez ces gâteaux lors d'un vide-grenier. Vous pourrez gagner 150 $. Avec cet argent, achetez plus d'ingrédients pour préparer plus de gâteaux à vendre lors d'autres événements. Puis continuez à vendre vos gâteaux à différents événements pour obtenir plus d'argent. Lorsque vous avez atteint une somme suffisante, par exemple 500 $, commencez à chercher un local pour votre café et achetez le matériel nécessaire. Enfin, lancez votre café en utilisant l'argent récolté. Vous pourrez ainsi proposer une plus grande variété de produits, y compris les gâteaux qui ont contribué au financement de votre projet. En suivant ces étapes, vous pourrez progressivement financer et ouvrir votre café en utilisant votre créativité et les revenus générés par la vente de vos gâteaux faits à la maison chez vous. Notez que c'est l'action qui compte et n'attendez pas de réunir toutes les conditions nécessaires pour vous lancer. La perfection viendra au moment où vous avez déjà commencé. Même si vous avez $1 dans votre poche, vous pouvez commencer. Réfléchissez seulement sur ce que vous pouvez faire avec $1 pour le multiplier et devenir riche. Puisque tout commence dans nos pensées. Tout commence par la réflexion. Par exemple, pour inventer l'avion, cela a commencé par la réflexion. Pour fabriquer une voiture, cela a commencé par la réflexion. Et même pour construire votre maison où vous habitez actuellement, cela a commencé dans vos pensées d'abord pour devenir réalité. Voici comment, quand j'avais 9 ans, j'avais réussi à transformer 10 francs congolais à 10 000 francs congolais. Au moment où $1 équivalait à 500 francs congolais en RDC. Quand j'avais 9 ans, j'ai travaillé pour aider ma tante maternelle. Paix à son âme d'abord. J'ai travaillé dans son restaurant à l'est de la RDC, au bord du lac Albert, et ses clients étaient des pêcheurs de poissons. Et ils aimaient beaucoup fumer les tabacs, et chaque fois, c'est moi qu'ils envoyaient pour les leur acheter. Puisque dans notre restaurant, on ne vendait pas cela.
Alors, là où notre restaurant s'est trouvé, on vendait dans des boutiques une tige de cigarettes à 20 francs congolais et un peu plus loin, à 1 kilomètre de là, une cigarette était vendue à 10 francs congolais. Alors, qu'est-ce qui était arrivé? Un jour, un client pêcheur qui était venu manger dans notre restaurant m'a envoyé lui acheter 2 tiges de cigarettes qui coûtaient 40 francs congolais et il n'avait qu'un billet de 50 francs congolais. Je suis allé lui acheter pour lui remettre 10 francs congolais et il m'a remis 10 francs congolais pour m'encourager. C'est alors que ma réflexion avait commencé, puisque pour moi, c'était un capital initial pour commencer. Car en Afrique, si on travaille dans une entreprise familiale, la plupart des fois, on travaille seulement pour son ventre, c'est-à-dire pour avoir de quoi manger. Donc, vous n'allez pas attendre qu'elle puisse vous payer par la suite. Comment alors j'avais réussi à transformer 10 francs congolais à 10 000 francs congolais? Comme l'opportunité s'était déjà présentée dans notre restaurant, puisqu'il y avait désormais une demande excessive de cigarettes, et comme en entrepreneuriat, on dit toujours que chaque problème égale opportunité d'affaires, j'en avais profité. Je suis allé à 1 kilomètre dans un autre endroit où on vendait une tige de cigarettes à 10 francs congolais et j'ai demandé au boutiquier de m'aider avec un emballage de cigarettes vides pour y mettre mon unique tige de cigarettes et je suis revenu la vendre à 20 francs congolais dans notre restaurant. Avec le 20 francs congolais, je suis parti encore à 1 kilomètre pour acheter cette fois-ci 2 tiges de cigarettes et je suis revenu les vendre à 40 francs congolais. J'ai pris encore mes 40 francs congolais pour aller acheter 4 tiges de cigarettes pour revenir vendre à 80 francs congolais. Puis avec mes 80 francs congolais, je suis allé acheter 8 tiges de cigarettes pour vendre à 160 francs congolais. Et ainsi de suite, je suis arrivé à acheter un paquet de cigarettes dans lequel il y avait 21 tiges de cigarettes qui m'a donné 420 francs et je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué jusqu'à atteindre une farde de cigarettes. Et dans une farde, il y avait 10 paquets de cigarettes et ainsi de suite jusqu'à atteindre 10 000 francs congolais. Mais malheureusement, ma tante pour qui je travaillais au restaurant avait emprunté cet argent pour ne plus rembourser. Et comme j'étais encore enfant, je ne pourrais pas réclamer cet argent. Sinon, on ne devrait pas commencer à me donner à manger. Et si je continue avec ce business, combien devrais-je avoir aujourd'hui? Combien d'entreprises devrais-je déjà créer aujourd'hui? Même si vous avez 0 $, il est possible de lancer votre entreprise. Voici comment vous pouvez faire. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je connais? Ou bien, qu'est-ce que je connais faire? Et puis la réponse que vous aurez, c'est cela votre capital initial pour démarrer votre entreprise. Par exemple, si vous avez des compétences dans un domaine quelconque, vous pouvez même commencer à proposer vos services aux gens dans les quartiers. Par exemple, moi-même, j'ai aussi une vision de créer Achille Amazonia Academy, qui sera une académie de formation à développement personnel, en entrepreneuriat, en éducation financière, en leadership et en langue, pour transformer les vies des gens des zéros en héros, pour transformer des personnes ordinaires à des personnes extraordinaires. Mais bien que je n'ai pas encore de moyens pour lancer physiquement cette entreprise, j'ai déjà commencé à lancer cette académie petit à petit, en offrant des formations à domicile et même en ligne aux gens qui en ont besoin. Et même cette chaîne YouTube Achille Amazonia a été créée dans le même objectif. Et petit à petit, avec les 1 $ que je vais commencer à récolter par-ci par-là et épargner, je vais concrétiser ces rêves. Soit vous pouvez même travailler pour les gens tout au début. Vous cherchez un emploi ou bien un job, comme par exemple puiser de l'eau, torchonner des bureaux, lessiver des habits, faire du gardiennage, accompagner ou conduire les enfants à l'école, faire du préceptorat pour être payé et constituer votre capital initial. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux. Une opportunité en or aujourd'hui pour gagner encore beaucoup plus d'argent en vendant des produits ou services en ligne ou en utilisant le dropshipping pour ouvrir une boutique en ligne sans stock, tout en postant les affiches de produits de différentes entreprises et de faire la livraison à domicile. Ou bien créer une chaîne YouTube comme moi. Ou bien encore devenir un freelance
puisque de nos jours, il est tout à fait possible de lancer une activité professionnelle sans argent ni financement initial, à commencer même en tant que freelance. Un freelance est une personne qui exerce une activité professionnelle de manière indépendante, en proposant des services, donc ses services à différents clients et ou entreprises, sans être lié par un contrat de travail à long terme. Les freelances peuvent travailler dans de nombreux domaines tels que le graphisme, la rédaction, la programmation, la traduction, le marketing et ainsi de suite. Voici quelques étapes pour vous aider à vous lancer comme freelance. Premièrement, identifiez vos compétences. Commencez par déterminer quelles sont vos compétences et dans quel domaine vous pouvez proposer vos services en freelance. Deuxièmement, créez un portfolio. Rassemblez vos réalisations et créez un portfolio en ligne pour mettre en valeur votre travail et montrer vos compétences à vos clients potentiels. Troisièmement, fixez vos tarifs. Déterminez le montant que vous allez facturer pour vos services en tenant compte de votre expérience et du marché. N'hésitez pas à ajuster vos tarifs au fur et à mesure que vous gagnez en expérience. Quatrièmement, recherchez des clients. Cherchez des opportunités de travail en utilisant des plateformes en ligne, en faisant du réseau, en proposant vos services à des connaissances ou en collaborant avec d'autres freelances. Et enfin, gérez vos finances. Organisez-vous pour suivre vos revenus et dépenses, établir des factures et régler vos impôts en tant que travailleur indépendant. Imaginez que vous aimez dessiner et que vous souhaitez lancer vous souhaitez vous lancer dans la création de votre propre studio d'illustration, mais que vous n'avez pas les moyens financiers pour démarrer. Vous pourriez commencer par proposer vos services en tant qu'utilisateur freelance. Tout d'abord, créer un portfolio en ligne pour présenter vos œuvres et compétences en illustration. Fixez des tarifs attractifs pour attirer vos premiers clients. En prenant en compte votre expérience et les prix du marché. Ensuite, recherchez des opportunités de projets sur des plateformes spécialisées. Contactez des agences ou entreprises qui pourraient avoir besoin de services d'illustration et partagez votre travail sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Au fur et à mesure que vous accumulez des projets et des revenus en tant que freelance, vous pourrez commencer à épargner pour investir dans la création de votre studio d'illustration. Grâce à votre travail acharné, votre talent et votre détermination, vous pourrez réaliser votre rêve d'entrepreneuriat sans avoir besoin de fonds importants au départ. Donc, en travaillant en freelance, vous pouvez vous constituer un capital initial qui vous permettra éventuellement de créer votre propre entreprise ou de développer votre activité. Il est essentiel de fournir un travail de qualité, de respecter les délais et de développer une bonne réputation pour fidéliser vos clients et favoriser la croissance de votre activité. Retenez bien que si vous voulez gagner 1 million de dollars, ne cherchez pas à gagner directement 1 million de dollars, mais cherchez d'abord à gagner 1 dollar. Et faites la même chose 10 fois et vous aurez 10 dollars. Puis faites la même chose que vous avez fait pour gagner 10 dollars 10 fois et vous aurez 100 dollars. Ensuite, faites la même chose avec 100 dollars et vous aurez 1000 dollars. En plus, faites la même chose et vous aurez 10 000 dollars. Faites de même et vous aurez 100 000 dollars. Et enfin, si vous allez faire la même chose avec 100 000 dollars 10 fois, vous allez atteindre 1 million de dollars. Enfin, sollicitez l'aide de mentors et intégrez des réseaux d'entrepreneurs pour bénéficier des conseils et des soutiens. En vous appuyant sur l'expérience des autres, vous pourrez trouver des solutions pour contourner les problèmes liés au manque de fonds et augmenter vos chances de réussite. Par exemple, participez à des programmes de mentoring,
ou rejoindre des groupes d'entrepreneurs locaux peut vous offrir des opportunités de croissance et d'apprentissage.